Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Jean-Marie Le Pen a donc été suspendu hier soir du Front National. Il était mon invité pour la question qui fâche de 7h15 et je lui ai demandé s'il souhaitait, malgré tout, la victoire de Marine Le Pen en 2017 à la présidentielle. Écoutez sa réponse. Pour l'instant, non. Parce que si de tels principes moraux devaient présider à l'État français, ça serait scandaleux. Elle est exactement comme ceux que vous dénoncez depuis des années, l'UMP, le PS. C'est même un peu pire, parce que l'adversaire vous combat de face. Là, il vous combat de dos. Si elle vous écoute ce matin, puisque vous ne vous parlez plus frontalement, semble-t-il, qu'est-ce que vous lui dites à Marine Le Pen, présidente du Front National, ce matin ? Je lui dis, marie-toi, ça te permettra de changer de nom. Ça me soulagera la conscience. Voilà, interview qui suscite énormément de réactions de votre part sur Twitter avec le hashtag un matin. Tragédie grecque, acte 25. Jean-Marie Le Pen répudie sa fille, nous écrit Del73. La guerre des Le Pen, un tournant dans la pré-campagne présidentielle pour 2017. Lui fera tout pour la faire battre, écrit de Montvalon, qui est le rédacteur en chef politique du journal du dimanche, Dominique de Montvalon. Le Pen et Le Pen sont dans un bateau. Le Pen tombe à l'eau. Qui est-ce qu'il reste ? Le Pen, ça c'est Philippe Dallier, sénateur de Seine-Saint-Denis et vice-président délégué du groupe UMP. On pourrait continuer pendant des heures et des heures. Najat Vallaud-Belkacem était ce matin l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. La ministre de l'Éducation reconnaît la responsabilité de l'État dans l'affaire de pédophilie à Villefontaine. Écoutez, c'était à 8h20. L'État, dans son entièreté, a sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé à Villefontaine. C'est en l'occurrence la justice qui n'a pas transmis la condamnation de cet individu à l'éducation nationale, mais c'est aussi l'éducation nationale, car je ne cherche pas à éluder notre part de responsabilité, qui doit faire en sorte de mieux connaître ses personnels pour repérer les signaux faibles et éviter ce genre de situation. C'est la raison pour laquelle, avec Christiane Taubira, nous avons décidé de réagir très vite. Christiane Taubira, la garde des Sceaux, qui sera précisément l'invité du Club de la Presse ce soir pendant une heure, interrogée par Nicolas Poincaré, les spécialistes d'Europe 1. C'est donc à partir de 19h. Les femmes journalistes se mobilisent aujourd'hui contre le harcèlement et le sexisme qu'elles subissent en politique. À 7h25, notre journaliste politique, Caroline Roux, nous a raconté ce qu'elle a pu subir, elle, dans sa carrière, et notamment au début de sa carrière. Je vous livre une anecdote. Un député qui m'a invité à déjeuner dans un restaurant parisien où on dégustait un menu au gingembre avec les doigts allongés sur des coussins en satin. Naturellement, qu'il y a eu des choses comme ça. J'étais jeune, j'ai répondu avec virilité à l'époque. J'ai montré les dents. Bon, voilà, vous débarquez dans un milieu d'hommes. Vous êtes d'abord une blonde. Et pour qu'il vous regarde comme une journaliste, c'est vrai, ça prend du temps. Voilà, une tribune qui s'appelle Bas les pattes, qui fait la une de Libération et qui est co-signée par 40 journalistes politiques femmes. La Roumanie n'est plus assez low cost pour Carlos Ghosn, le patron de Renault. Écoutez les explications d'Axel de Tarlé. C'était à 6h15 dans le kiosque d'Europe 1. Le coût salarial mensuel d'un opérateur en Roumanie est de 950 €. À titre de comparaison, le coût salarial moyen par mois d'un opérateur marocain est de 340 €. Donc vous voyez, le salarié roumain est 3 fois plus cher que le salarié marocain. Voilà. Alors ça veut dire que Carlos Ghosn il va tout transférer au Maroc ? Alors ça c'est la crainte. Non, en fait Carlos Ghosn il va faire autre chose. Il va remplacer le salarié roumain par des robots. Voilà le kiosque d'Europe 1 avec Axel de Tarlé, avec également Jean-Philippe Ballas que vous avez entendu, Eva Rock, Marion Calais, bref toute la bande tous les matins à 6h15 sur Europe 1. Marilyn a 16 ans, elle a été sélectionnée pour participer au J7, autrement dit le G7, mais pour les jeunes. Et elle rencontrera à Berlin la chancelière allemande la semaine dernière, elle va lui soumettre quelques idées. Cette jeune lycéenne prend son rôle très au sérieux. Écoutez, elle était mon invitée à 7h45 pour l'interview Vérité. On est comme des mini-diplomates, on veut vraiment faire quelque chose de concret, c'est pas... Et vous voulez qu'on vous entende, pas seulement qu'on vous écoute, c'est ça l'idée. C'est ça exactement. On va apporter une touche nouvelle, on a un point de vue différent de celui des adultes, c'est surtout ça. Et puis notre volonté, on est tous très engagés et on veut tous bien faire et bien réussir. Évidemment, elle est plus fraîche que moi, c'est pas la semaine dernière, mais la semaine prochaine qu'elle rencontrera Angela Merkel, la chancelière allemande. Ça se passera pendant une heure, lundi prochain. Marilyn, on compte sur toi si tu veux prendre soin du climat. N'appartient jamais à personne, écrit Parisine 1712 sur Twitter avec le hashtag un matin. Et puis les députés s'apprêtent à donner leur feu vert tout à l'heure au projet de loi sur le renseignement. Voilà un sujet qui vous passionne. Et on a une question de Pascal qui nous demande sur europe1.fr pour quelles raisons les services de renseignement vont-ils s'intéresser et tiquer sur tel ou tel numéro. Cette question, je vous la pose, Sébastien Guyot. Alors Pascal, c'est assez complexe et opaque, il faut bien le dire. Complexe car il s'agit d'algorithmes, des formules mathématiques, des programmes informatiques très poussés. Opaque car c'est le principe même de la surveillance. On ne va pas nous dévoiler quels sont ces algorithmes. Alors à partir de quand votre profil va devenir suspect, c'est ça la question. Eh bien, par exemple, si vous vous connectez très régulièrement sur des sites djihadistes, certes, ça ne fait pas de vous un
terroriste, vous pouvez être chercheur ou journaliste par exemple. Si vous avez des connexions toujours cryptées, là encore, le cryptage, ce n'est pas interdit, mais si avec des adresses, c'est avec des adresses IP d'ordinateurs qui se trouvent en Syrie, là, ça devient plus rare. Bref, c'est une addition de comportements suspects qui va faire que vous allez remonter dans les fichiers de services de renseignement. Mais attention, il y a beaucoup de fantasmes autour de ça et le gouvernement le dit et le répète. Il ne veut pas faire d'une copie de la NSA en France, ce qui entraînerait en plus une surcharge. Grandes oreilles américaines. Les grandes oreilles américaines, absolument. Une surcharge inutile de travail pour les services de renseignement. Voilà pour ces précisions de Sébastien Guyot. Si comme Pascal, vous souhaitez réagir à l'actualité tous les matins, c'est possible en direct. Twitter avec le hashtag un matin, europe1.fr ou le 39 21.